Kylian Mbappé n'était pas là en coupe. Hein. Oui. Kylian Mbappé. Donc en fait, c'est. Mais bien sûr. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, sur un Kylian Mbappé qui est peut-être à 60%, il fait encore basculer la rencontre à lui tout seul quand il veut. Et donc arrêtons de penser que Marseille peut jouer le titre. Oui, il reste 14 journées. Attendez, Marc, j'ai une question quand même, Marc. Est-ce que tu vois Mbappé les porter seul pendant 2 mois et demi? Mais il le fait depuis combien de temps à Paris? Non, mais ça fait 2-3 ans qu'il fait ça, il fait ce qu'il veut. Non, mais 2 mois et demi. Non, il a fait en équipe de France. Il fait ce qu'il veut. Non, mais il y a eu quelques couacs quand même de temps en temps. Il y a eu des longs matchs parfois pour Mbappé. Non mais c'est pas tant ça, c'est que on n'a jamais vu une dégradation collective au Paris Saint-Germain comme on voit cette année. Oui. Ça va à une vitesse supersonique. Enfin, tout le monde est avalé, Kimpembe, Ramos, il y a plus un mec qui tient. Donc, voilà, moi c'est ça qui me. J'entends tout ce que vous dites, mais avant la rencontre, Paris a 8 points d'avance sur Marseille. Alors Marseille en gagnant revient à 5, mais il y a quand même 8 points d'avance. Mais parce qu'ils ont fait le trou il y a 2 mois. Mais ils l'ont fait. Et je suis d'accord avec toi, ils l'ont fait. Donc de penser que tout à coup Paris, mais c'est fragilisé. Bien sûr que Marseille va essayer de leur marcher dessus comme ils l'ont fait en coupe. Bien sûr qu'ils vont essayer. Mais tu ne peux pas avoir des largesses comme tu as eu là. Et Paul Lopez ne va pas te sauver à chaque fois. C'est de penser qu'aujourd'hui déjà, si je puis me permettre, juste un truc. Je paramètre pas que Paris et Marseille dans cette histoire. Enfin, il ne faut pas oublier Monaco. On parle du prochain match. Oui, mais bien tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à mano à mano. On n'en est pas là. Non, bien sûr. Mais Marseille a peut-être une opportunité. Jimmy Algerino, vu l'état de forme, vu la démonstration encore aujourd'hui. Quand je parle de démonstration, c'est la démonstration tactique, la démonstration physique, l'abnégation, et puis surtout les errances du Paris Saint-Germain. Car même si le PSG gagne 4-3, et on va entendre dans un instant Christophe Galtier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées sur le terrain dans l'équipe du PSG, Jimmy. Non, mais c'est sûr qu'en gagnant ce soir, les Marseillais mettent la pression sur le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr, parce qu'en Coupe de France ils ont gagné et on sait que le Paris Saint-Germain n'est pas très en forme. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'au match de Coupe de France, déjà c'est un match de Coupe, Paris perd que 2-1 et se crée des occasions et bon, n'est pas non plus, surtout sur la deuxième mi-temps, énormément mis en danger comme ça avait été le cas en première mi-temps. Et après, pour le Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'ils vont avoir une semaine de travail, une semaine pour récupérer et une semaine pour travailler. Donc ça va faire un match très serré. Et après, je crois que c'est Greg qui l'a dit à la fin, il y a Monaco et il y a Lens aussi. Donc, et à un moment donné, toutes ces équipes-là vont se rencontrer. Donc pour moi, c'est sûr que c'est un match très important dimanche. En tout cas, un match mythique pour le championnat français de voir ces deux équipes aussi proches. Mais ça va se jouer jusqu'à la fin du championnat et on va voir quelle équipe sera la plus compacte, la plus sereine pour aller au bout et pour gagner ce championnat. Le Paris Saint-Germain a-t-il rassuré malgré cette victoire? On rappelle que le PSG a mené 2-0 contre Lille aujourd'hui, puis qu'il a été mené 3-2. Finalement, il s'est imposé 4-3 grâce à un coup franc, magnifique coup franc, il faut le dire, de Lionel Messi dans le temps additionnel. La question a été posée à Christophe Galtier. Il y a encore des choses à régler, évidemment. C'était le deuxième match où on retrouvait notre trio offensif. Les trois ont marqué. Évidemment que c'est très important, ça donne de la confiance à une équipe, même dans des moments difficiles, vous avez toujours l'espoir de retourner une situation, de pouvoir créer des situations. Il y en a eu beaucoup, des deux côtés, mais je retiens évidemment ce côté positif, de cette capacité à pouvoir marquer 4 buts. Après, un bémol, parce que évidemment pendant 30-40 minutes, il y a eu des trous d'air trop importants pour les laisser passer. On doit être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus compact, parce que c'est comme ça qu'on pourra retrouver une certaine dynamique, un certain allant. Ce qu'on a vu dans les 20 premières minutes, ce qu'on a vu peut-être dans les 20 dernières minutes. Mais il y a eu trop de déconcentration, de renoncement. Mais je ne saute pas au plafond, je vous dirais simplement, c'est un grand soulagement. Soulagement, le terme est tout à fait choisi et le bémol il est d'importance aussi Nabil Djellit, parce que Mbappé ou Messi peuvent sauver une situation ou gagner un match à eux seuls, mais Christophe Galtier a bien identifié que les problèmes de son équipe, c'est la défense. La défense, l'animation globale, l'intensité. Moi, le PSG, c'est l'équipe qui joue 25 minutes, je l'appelle comme ça maintenant. Face au Bayern, ils ont joué 25 minutes. Face à Lille, ils ont joué pareil, à peu près 25 minutes sur tout le match. Alors c'est vrai qu'ils ont des extraterrestres qui leur permettent de se sortir des situations parfois les plus compliquées. Enfin, ça ne marchera pas à tous les coups en Ligue des Champions. En championnat de France, ça peut le faire comme contre Strasbourg, Toulouse ou encore
Lille, mais c'est vrai que défensivement, une équipe qui concède autant d'occasions, c'est quand même incroyable. Le milieu de terrain est dépassé, il est dysfonctionnel, il manque d'impact physique, il y a trop de touches de balles. Le repli défensif, parler du côté défensif, ça commence par les 3 devant, et on sait tous que c'est très insuffisant. Et puis des joueurs aussi qui sont à un niveau qui est en deçà des années précédentes. Kipembe est moins bon, Marquinhos n'était pas là, mais il est moins bon. Et puis on a l'impression parfois, je l'ai déjà dit, que Donnarumma ressemble à un gardien d'une équipe de bas de tableau. C'est-à-dire que ça devient un gardien de hand. Non mais c'est incroyable le nombre d'occasions pour les adversaires du Paris Saint-Germain. Et heureusement qu'il est bon, en général. Pas toujours, mais heureusement qu'il est bon. Ils sont aussi en difficulté là à cause du rendement de Verratti, je trouve. C'est-à-dire que c'est plus du tout. Il les a beaucoup portés en début. On en avait parlé comme l'un des meilleurs joueurs. Non, mais comme l'un des meilleurs joueurs. Mais je pense qu'ils étaient un petit peu branchés sur lui. Et alors, il y a quand même quelque chose, quoi qu'on dise de ce joueur, mais perdre Neymar, c'est quand même problématique parce que c'est un joueur qui met quand même qui est assez constant quand même dans son énergie, dans son investissement, quoi qu'on pense de son attitude, quoi qu'on pense c'est quelqu'un qui les a énormément portés en début de saison. Sa seule présence et puis c'est quelqu'un qui va au tas, qui va prendre les coups, qui va en mettre, qui va s'énerver, il diffuse. C'est pas l'encéphalogramme plat qu'on voit chez certains joueurs. C'est un mec concerné, Neymar. Après on peut dire mal concerné. Il y a du déchet. Non, il dort pas, mais enfin quand il rentre sur un terrain, quand il met un short, c'est comme un mec qui envoie du. Si tu le perds, tu t'appauvris quand même. Il y a quelque chose qui, mais même au niveau de l'énergie ou de ce qui est diffusé, il y a quelque chose en moins. Donc c'est pas la martingale est quand même pas très bonne, je trouve. Ce qui est intéressant, Marc Libra, par rapport au débat que nous avons et les quelques petits désaccords, mais on réglera ça. Vraiment petits, on réglera ça autour d'une assiette de brochettes. Non, mais ça, évidemment, sans aucun problème. Merguez quand même. Non, mais si on observe, sans tenir compte que c'est Paris ou que c'est Marseille, Marc Libra, si on observe ces deux équipes, quelle est celle qui pratique le meilleur football ? Quelle est celle qui vous enflamme le plus, qui vous enchante le plus? Quelle est celle qui vous semble la meilleure, la plus forte? La meilleure équipe. À l'heure actuelle, c'est Marseille qui pratique le plus beau jeu, le plus attrayant, le plus efficace, le plus compétitif, qui est porté vers l'avant. Il y a juste un paramètre, il y a Kylian Mbappé en face. Voilà. C'est tout. Donc après, on peut chercher A plus B. Il n'y a pas Mbemba à Marseille. Il n'y a pas Mbemba. Il n'y a pas Gigot non plus. Il n'y a pas Gigot. Donc, attention de ne pas sous-estimer cette équipe de Paris, qu'on le veuille ou non. Mais s'il y a Mbappé, c'est totalement différent. Cela dit, bien sûr, Jimmy Algerino tous les week-ends chez nous en France. On le sait quand même. Il y aura des absents du côté de Paris aussi. Nuno Mendes, Neymar, on l'a dit, qui ne sera pas là. Il y a des incertitudes autour de Marquinhos également. Donc c'est aussi les deux entraîneurs qui vont devoir trouver des solutions. Si je puis me permettre, j'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'état de délabrement dans laquelle le PSG se trouve aujourd'hui quand même. Non mais il n'y a plus rien qui tient. Il y a un directeur sportif qui descend pour coacher. Tu dramatises au max. Jimmy Algerino, il nous reste 40 secondes. Jimmy Algerino. Non, mais je comprends Greg par rapport à ce qu'a montré, ce que montre le Paris Saint-Germain. Mais bon, là, je pense que la mauvaise période du Paris Saint-Germain est passée. Et donc là, ils ont des échéances très très importantes. Et je pense que les joueurs répondront présent. Maintenant, Marseille peut être meilleur à domicile que le Paris Saint-Germain. Et ils peuvent les taper sans aucun doute. Maintenant, il y a des échéances très très importantes et ils seront présents comme ils doivent être présents sur ces matchs-là. Comme ils l'ont été aussi, peut-être en partie aujourd'hui contre Lille. Mais ce sera intéressant. On se projette déjà sur ce classique de la semaine prochaine à suivre sur Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, rendez-vous demain, parce que Europe 1 Sport, c'est tous les soirs à partir de 20h. Vous dites pardon Est-ce que Marc Libra sera à Marseille? Non, il a brochette. Il a un dîner. Dîner brochette. Merci Jimmy Algerino. Merci Marc Libra. Merci à Grégory Schneider, Anna Billit. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. À demain pour le sport, bien sûr. Je vous rappelle que ce soir, donc Marseille s'est imposé sur la pelouse de Toulouse sur le score de 3-2.